Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous prends pour avancer la case 34 du défi de l'année de Vanessa et Karine. Donc j'ai fait le confetti de la case. Et donc là, je vous prends, on fait le numéro 23. Ah, vous voyez rien du tout en plus. Attendez, je vous bouge un petit peu, je suis désolée. Si je vous mets comme ça, c'est bon. Donc, ce week-end, mon mari l'a fait un malaise. Oh, pas grave, grave. Hein. Après les cardiaques, donc j'ai super surveillé. Mais je pense que c'est son corps qui s'est manifesté. Du qui fait 3 semaines, un mois de nuit. Après, il retourne une semaine de journée. Après, il repart de nuit pendant un mois. Ça devient fatigant. Et puis bon, il a plus 20 ans, hein, on va dire ça comme ça. Il va avoir 52 ans au mois de janvier. Donc, il faut opérer d'un pontage coronarien. Pas un, mais 4. Ils ont même pris une veine de laine. Parce qu'il y avait une veine qui était pas bonne, qui était bouchée à 99%. Donc là, il m'a fait un coup de calcaire hier. Bouffée de chaleur, tête qui tourne, tension à 20. Après, c'est redescendu à 19. Et comme il a un traitement à vie, hein, pour la tension, on a fait bouffer de chaleur. Donc après, il s'est allongé un peu. J'ai dit, bah, écoute, essaie de dormir. Il n'a pas dormi, il s'est mis sur le canapé. Après, il s'est levé, il a essayé de manger. Nausée comme pas possible. Donc, du coup, il y a possibilité que je fasse mon ménage ou pas? Il me fait oui, oui, il fait. Je dis, bah, tu sais quoi, comme je vais tout ouvrir, j'y vais au lit. Mais comme ça, déjà de une, tu seras mieux. Tu regarderas ta télé sur ton téléphone. Et chez moi, tant que je lave, je te laisse dormir 1 heure au moins. Du coup, il a regardé la télé, il s'endormit un petit peu. J'y mets à 14 heures. Je vais le lever. C'est comme il travaille de journée ce matin, à toute la semaine. Il ne fallait pas qu'il dorme de trop, parce que autrement, il fait des nuits blanches. Et bon, bah après, il y a la route du boulot. Hein, c'est bien beau de faire ses 8 heures de boulot. Mais il faut arriver à gérer la rentrée, ben, aller au boulot et le retour, quoi. La rentrée, non, le retour. Je vais me pousser encore un petit peu. Donc après, ça allait, quoi. Mais je lui dis, si ça va pas mieux à 14 heures, je te prie, j'appelle le SAMU. Non, t'appelleras pas le SAMU. Si. Et donc, du coup, bah, il fait gris hein, aujourd'hui. C'est nuageux, nuageux. J'ai pas mis la lumière, mais c'est compliqué. Bon, là, vous voyez bien. Je suis où? Là. Celle-ci, c'est fait. Cette couleur-ci. Je vais prendre la jaune.
Alors, hop, je fais mon point d'arrêt. Je coupe mon fil. Donc cette vidéo là sera mise jeudi, je crois. C'est comme j'ai des... Attendez, j'étais au triangle 25. Comme j'ai des vidéos pour toute la semaine, je crois. Voilà, et là après, on a du bleu. Alors le bleu, c'est du 4, c'est du rouge. Bah, Bordeaux, quoi. On va le faire, et après on fera le 18. Je suis avec vous. Là, j'ai réveillé le petit. Le petit. Il m'entend dire ça, il va râler. Il est 9h, 10h moins 10, je l'ai réveillé à 9h30. On devait avoir rendez-vous chez le dermato pour son histoire de... on y va tous les 2 mois. Pour son histoire de d'urticaire. Il a un traitement et allergie. Il fait des crises... En fait, quand son corps il change de température, il fait une crise d'urticaire. Et en fait, c'est impressionnant, quoi. Parce que ça monte jusqu'à la gorge, le visage. Donc souvent, au lycée ou l'année dernière, je sais que souvent, on m'a appelé pour venir le chercher. Quand il faisait sa crise d'urticaire, il paniquait, j'ai paniqué pas, c'est pas grave. Il faut faire quoi? Rien, une douche. Que son corps redescend en température. Ah, mais on n'a pas de douche? Oui, je viens chercher. Ça va s'atténuer, mais il faut qu'il prenne une douche. Et j'allais le chercher, et c'est vrai que il lui reste un petit peu de rougeur et tout ça, et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et en fait, c'est l'une d'un coup son urticaire. Même le spécialiste, il sait pas, il m'a dit, c'est comme ça. Son corps change. Donc là, il me reste encore pour 1 mois. Donc du coup, ça va. J'irai les chercher tout à l'heure, les médicaments. Les miens aussi. Ça, je vais me faire 2 coups. Ça m'arrange pas parce qu'il me fallait des pansements. Donc je crois que je vais aller en acheter à la pharmacie. Et de la bétadine. À coup, je fais à gauche, à coup, je fais à droite pour fermer les fils. Donc là, c'était le 4. On a du triangle violet et c'est le 1. Et là, j'étais en train de faire le 4. On va le remettre à sa place. Alors, c'est quoi? Ouais. Voilà, il y a un petit fil qui ira très bien. Donc voilà. Ce matin, j'ai emmené le grand au boulot. Ma voiture a été réparée samedi. En fait, c'était le réservoir qui était encrassé, mais de chez encrassé. Mon mari, il a été voir sur internet et en fait, vu tout ce qu'on a changé et tout, et si c'était pas ça, en fait, c'était le réservoir qui était encrassé, dont la crépinette, la jauge qui déconnait.
Et donc, ils ont vidé le réservoir. Ils ont enlevé le réservoir. Ils ont filtré le gasoil. Ils ont nettoyé le réservoir à l'intérieur, à l'extérieur. Ils ont mis 3 heures. Hein. Après, ils l'ont réinstallé. Après, c'est pas des mécanos. Hein. Ils ont essayé la voiture. Ils m'ont mis, ils m'ont fait le plein à la station. Et apparemment, il y aurait beaucoup de voitures, pas mal de voitures qui ont eu ces problèmes ou qui ont encore ces problèmes. En fait, c'est dû à la pénurie de gasoil qu'on a eu un moment là l'année dernière. Et en fait, on allait dans les fonds de cuve. Et bon, ça, vous ne le savez pas à l'avance. Hein. Et en fait, ça encrasse la voiture. Avec les merdes qu'il y a dans le gasoil. Il suffit que vous soyez 1 ou 2 fois dans sur les fonds de cuve. Et ben voilà. Voilà le résultat. Parce que même mon mari faisait le plein au Luxembourg et même lui, c'était marqué sur le forum que ça pouvait arriver aussi au Luxembourg, dans toutes les stations, quoi. Hein. C'est pas une en particulier. Hein. C'est comme on était en pénurie, même au Luxembourg, hein, c'est en pénurie. C'était. Donc, ça c'est fait. Il manque plus que le 18. Allez, c'est parti. Alors, c'est couleur chair. Bon, je vais prendre un entier déjà. Je vais regarder tout ce qui me reste là. Et on en a fait pas mal. Hein. À part la semaine dernière, j'ai oublié de faire ma case. Donc là, j'avais la photo à Karine pour ma case de fête. Et comme ça, je ferai la case de la semaine dernière. Pourquoi je ne l'ai pas faite, je ne sais plus. J'avais un truc lundi. Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. De toute manière, eux, ils font tous les 15 jours. Et il n'y a que Karine qui fait les montages photos. Hop, hop, hop. Attendez, servez-vous un café, un petit chocolat. Voilà, assez bloc cette case-là. Allez, assez bloc. Ça va être du moment que vous avez fait les petits confettis à gauche à droite. C'est là, comme j'ai 3 cases, ça fait 300 points. Je vais le mettre par là. C'est accroché qui m'enlève le fil. Hier soir, j'ai fait pâte à carbo. Bon, moi, j'ai pas mangé de pâte. J'ai mangé des épinards. C'est plein de fibres, ça, c'est très bon. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Bon, j'ai pris en boîte. Hein, parce que j'avais dans ma réserve. C'était ça ou haricot. Alors, j'ai dit, tiens, pour changer un peu les épinards, ça fait longtemps que je n'en avais pas mangé. Est-ce que... Oh non, vous voyez rien du tout. Excusez-moi, j'espère que vous ne regardiez pas. Hop. Donc là, au moment où vous allez voir cette vidéo aussi, vous avez dû voir mon unboxing.
que je vais commencer avec vous. Et je pense que je vous la mettrai samedi. Parce que j'ai vu que j'avais fait... j'ai fait un sondage. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent, qui sont là pour la broderie que pour le DP. Donc, j'ai décidé, quand ça va, il y aura peut-être des semaines où ça va pas aller, mais pour l'instant, je vais essayer de faire 3 et 3. En broderie, ça compte aussi les unboxings. Mais vous voulez voir tout mon stock de DP non fait. Donc ça, je vais essayer de vous le faire aussi. Alors là, il y en a pour un temps. Hein. Vu tout ce que j'ai. Alors, est-ce que je vais vous montrer les diamants en même temps ou pas? Ça va être plus compliqué parce que j'ai 2 caisses dans le bureau avec les DP. Bon, après, je vous avais déjà montré une partie. Sur les DP d'action, donc ça, c'est déjà plus à faire. Mais il m'en reste encore pas mal à vous montrer. Je pense que je vais faire en 2 ou 3, voire 4 vidéos. Si j'arrive à vous faire une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois. J'essaie de me mettre droite. Voilà, voilà. Ah, je suis en retard sur le défi des petites croix givrées. Donc, comme je suis en retard, j'essaye de... hier soir, j'ai fait ma case de la semaine. Je ne l'ai pas fini. Hein. Tous les soirs, je fais un carré de 5 ou 7 sur 12 à peu près de DP. Après, je descends et je fais la broderie. Hier après-midi, j'ai fait mes cases que j'ai en duo avec Brigitte sur la toile Oralois. Que je vous ai fait une vidéo entre guillemets tuto pour les passions hobby. Voilà. Et puis donc du coup mon mari il a pris un tupperware avec les pâtes à carbo. Mathéo pareil. Demain je ne sais pas ce que je vais... ce soir je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Bon, moi, en tout cas, je vais finir mes épinards, parce que je vais pas tout manger, bien sûr, j'en ai moins pour 3 jours. Hein. Bon, c'est une petite boîte, mais moi, je mange pas beaucoup. Et que je vais manger un yaourt après mon repas. Donc, j'en mange moins. Sinon, mon estomac est vite rempli.
sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir me pencher. Donc je voudrais faire une petite dédicace pour Lynn, Diamond Painting et Point de Croix. Je suis de tout cœur avec toi. Alors si vous n'êtes pas au courant et si vous ne la suivez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est vrai que quand on reçoit des commentaires, même moi je fais attention à ce que je marque. Hein. S'il y a des choses que des fois ça me convient pas. Et en fait, quand tu dis mais attends, si tu marques ça, qu'est-ce que ça te ferait à toi qui est youtubeuse? Bah, tu prendrais mal. Donc, entre guillemets, à mes petits abonnés, après que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous à la rigueur. Parce que Lynn a reçu un commentaire pas très sympathique d'une abonnée que apparemment elle a commenté qu'une fois et c'est sur cette vidéo là. Et en fait Lynn elle a toujours stipulé dans ses vidéos que s'il y avait des tremblements c'est dû à son traitement pour l'asthme. Alors si je me trompe pas Lynn, hein, je voudrais pas te raconter de bêtises mais il me semble que c'est ça une fois que tu l'avais dit dans ta vidéo. Donc forcément, il y a des moments donnés où elle tremble plus que d'autres jours, quoi. Et bon, si elle doit regarder au moment qu'elle filme, si elle tremble ou qu'elle tremble pas, et si elle a envie de faire une vidéo le jour-là, bah, fais ta vidéo. Dis moi, spécialement, ça m'a pas dérangé. Les tremblements, c'est les tremblements. Tu peux rien, c'est comme ça. Voilà. Et franchement, c'est vrai que ça fait mal, quoi. J'étais... parce que moi j'avais été voir la vidéo et c'est le lendemain ou le surlendemain qu'elle a mis une petite vidéo de 5-6 minutes pour dire quoi, mais j'étais choquée quoi. Alors j'ai déjà faire les vidéos, c'est très long à faire. Il faut trouver en plus filmer de la broderie, c'est beaucoup plus compliqué que de filmer du diamond painting, quoi. Et elle va pas s'excuser, en fait, à chaque fois parce qu'elle tremble. C'est ça que je trouve ça... ça me sort par les trous de nez, quoi. Et franchement, quand vous mettez un commentaire, réfléchissez avant. C'est con à dire, hein. Parce que moi, je le fais maintenant. Des fois, on dit, oh, bah, c'est rien. Bah, si, c'est... Parce que vous savez pas comment que la personne qui filme le prendra, en fait. Même si vous, dans votre commentaire, pour vous, c'est pas méchant, mais mettez-vous à la place de la personne qui reçoit le message. C'est franchement... c'est usant, quoi. Et après, on se remet en question. Est-ce qu'on continue la chaîne? Est-ce qu'on l'arrête? Et pourquoi on a dit ça? Voilà, quoi. Mettez-vous à notre place. Seriez-vous capable de faire une vidéo, de trouver un sujet? Bon, moi, c'est vrai que je parle beaucoup de ma petite vie de maman, quoi. Mais parce que, voilà, j'ai plus d'enfants scolarisés, je sors pas, quoi. À part emmener mon fils au boulot, voilà. Waouh! Et c'est vrai que j'ai pas une vie de folie, quoi.
Bon, après, s'il y a des abonnés qui partent, ben partez, mais tant pis, je vais vous dire. Mais c'est vrai que y a des choses qui font mal, quoi. Même si vous dites pas méchamment, quoi. Mais nous, forcément, on met du temps, on prend du temps pour vous. Et par derrière, vous avez un commentaire néfaste. Pourquoi néfaste? Réfléchissez avant de mettre un commentaire. Après, vous pouvez faire des commentaires négatifs si c'est constructif. Dire, bah écoute, voilà, t'as fait ça, mais tu aurais pu essayer de faire comme ça. Tu aurais pu, pas fait comme ça. C'est deux choses bien différentes. Après, on est ouvert à toute conversation, il n'y a pas de problème, quoi. Mais faites attention à ce que vous marquez en commentaire. C'est compliqué. Donc voilà. Donc, je suis de tout cœur avec toi. Et d'ailleurs, je te notifierai sous cette vidéo. Comme ça, mes abonnés, si vous ne connaissez pas Lynn, ça m'étonnerait. Hein. Ce Lynn est connu. Bah, c'est une Canadienne. Enfin, je crois qu'elle habite à Montréal. Si je ne me trompe pas, Lynn, hein, tu pourras mettre un commentaire sous cette vidéo. Il me semble que c'est à Montréal qu'elle habite. Ou dans le coin, quoi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets. Pas forcément vers vous, hein, mais... parce qu'il y a beaucoup de... Bah, les gens qui mettent des commentaires, entre guillemets, néfastes, j'aime pas ce mot-là, mais... ils mettent pas leur vrai nom. C'est user avec des chiffres et des lettres. C'est facile. Hein. Et bon, Lynn, elle a été sympa, elle a laissé le commentaire. Parce qu'elle lui a répondu en plus. Après, là, elle dit plus rien, quoi. D'ailleurs, Lynn, j'espère que tu vas mieux. Ça t'avait fait une bonne crise d'asthme, là, apparemment. Bon, j'ai écouté ta vidéo d'unboxing, ça a l'air d'aller mieux. Mais ça risque d'être un peu plus long. J'ai mon fils qui descend déjeuner. Alors, je vais vous mettre sur pause. Il va certainement me dire bonjour maman. Je vous mets sur pause. Donc, je vous reprends. Mon fils, il a juste été dans la buanderie. Du coup, vous entendez mon sèche-linge et ma machine à laver. Je suis désolée. Oui, parce que vu le temps qu'on a, on les annonce de la pluie, de la pluie, de la pluie. Bon, après, il en faut, hein. C'est pas ce que je dis, mais bon. On pourra plus faire sécher notre linge. Voilà. Quand même on a fait des bonnes économies quand même. Hein. C'est moi vous me dire. Donc du coup, comme le dermato il était annulé, je devais aller à l'action, mais j'y vais pas. Comme j'étais à côté, j'ai dit je vais faire les deux en même temps. Et ben non. Pas d'action. Ah, je voulais juste acheter des piluliers pour mon fils. Pour son traitement, là, qu'il le prenne correctement. Ça, je peux gérer. Je vais préparer ses
comment on appelle ça? Son pilulier, puis comme ça, je vois s'il prend ou pas. Pour ça, je me fais, mais si, j'ai pris. Oui, t'as pris, oui. Donc voilà, voilà. Et dernière nouvelle de ce week-end. Mon mari et mon fils ont été chez le coiffeur. D'ailleurs, il faut que j'appelle la coiffeuse pour le grand. Ce samedi, il a un anniversaire. Il voulait aller au coiffeur. Ou chez le coiffeur. On va. Je sais plus. On va chez le coiffeur? On va chez le coiffeur. Pas au coiffeur. Alors ce matin, ça allait. Il faisait pas trop froid. Il faisait 7, 6, 7 par là. Une buée dans la voiture. D'ailleurs, je mette une microfibre dedans. C'était trempé. Pour que je puisse essuyer correctement. Parce que j'avais pris des mouchoirs en papier. Mais avec la buée qu'il y avait. Mon Dieu, je crois que c'était extérieur. Mais non, non, c'était intérieur. Bon, après, les petites voitures comme ça, ça n'aime pas trop hein, l'humidité. Mais bon, on n'a pas le choix. Tant qu'elle démarre. Je vais peut-être finir le film avec vous. Puis après, je vous laisserai. J'ai fait un peu de points comptés hier après-midi. Sur le sale All Forest Pink Punky. Ah, je voulais vous parler aussi du sale. Il y a un nouveau sale sur Etsy. Je vous cherche ça. Dans mes favoris. Je cherche. Hein. Je cherche. J'ai tellement de boutiques. C'est dans les mises à jour peut-être. Dans accueil alors. Récent. Là. Voilà. Je vais vous mettre la boutique. D'ailleurs, je la suis sur Facebook maintenant. Sur Instagram. Alors, c'est Flossy Fox Shop. Et elle fait un sale. Donc, Pixel Dragon Aventure. Oh, il est moins cher. Avant, il était à 21 €. Il est descendu à 18 et maintenant, il est à 15. Trop cool.
Attendez, je vais aller voir sur mon panier. Et il est toujours à 18. Regardez. Je vais le supprimer. Supprimer. Ok. Et je vais y aller là. Et en fait, c'est précommande. Ah non, il est toujours à 18. Il est revenu à 18, le cochon. Regardez. Là, il est à 15. 78, précommande. Et quand vous cliquez dessus, il est à 18,99. Donc, je suis bien tentée de le faire. Ça a beaucoup de trucs avec les dragons, beaucoup. Magicien, village. Là, vous avez des villages. Book, sweater, book. Excusez-moi pour mon anglais. Hein. Et apparemment... Attendez, c'est pas elle que je... Caroline a parlé. Donc, attendez. Je vais mettre mon truc en favori. Dans mon panier, déjà. Ajouter dans mon panier. Ok, ajoute au panier. Ah, il est toujours en... Ok, et c'était quoi que je voulais vous montrer? Oh zut! C'est pas là, c'est celui-ci, je crois qu'elle fait aussi un sale. Ah, parce que Caroline en a parlé, Caroline et Alice en a parlé dans sa vidéo. C'est la serre d'eau Didit Stitch long, Stitch along sale cross stitch pattern PDF. Et donc si on va voir la boutique, on le traduit, ok. Je sais que celui-là, il a été fait par Kimi Lin, par Zoé, je crois. Il me semble, hein, si je me suis... Et il y a un sale... Ah, c'est celui-là. Il est à 20 euros. Creepy Christmas Village. Ornement sale. Donc, on va cliquer dessus. Vous voyez, c'est 6 ornements. Ça va être petit, apparemment. Il y en a 6. Est-ce que c'est bien ça? Donc, je ne sais pas. Il n'y a que 2 feuilles. Il y a que 2... Voilà. Donc, je vais essayer de me le mettre dedans. Point de croix. Voilà. Ce que je voulais vous parler. Mais l'autre, là, il me plaît bien. Foxy, j'ai jamais fait. Après, vous avez du Rain Jones sur Facebook, mais du Rain Jones, j'aime pas trop. À voir. On va voir ce qu'elle va mettre la première, parce que c'est un sale gratuit. Et crotte. Bon, c'est quoi? Je vais prendre mon enfil aiguille que j'ai mis où? Là. Ok.
Oh, bah alors, il veut pas, il veut pas. Bah alors, voilà. Et j'ai pas continué le chat magique. Peut-être que je le fasse aussi. Hop, je passe mon fil là. Et je rentre mon fil. Avec vous. J'essaye de prendre mon enfil aiguille qui colle à la table. J'ai bien essayé, j'ai bien envie d'essayer de mettre un aimant dessus. Ok. Ah ben, gagné. Gagné, gagné. Ça, je voulais pas faire. Alors, si vous entendez, c'est mon fils. Je vais lui dire d'ailleurs. J'aime pas ça en plus. Voilà. Donc, on a avancé ensemble le bras de la petite sirène. Donc, il me reste plus grand chose. Il me reste ça à faire et j'ai fini. Et 2 petits points là. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant l'heure que vous avez regardé ma vidéo. Si vous voulez mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous réponds si vous avez une question. Autrement, je mets un petit cœur en dessous de votre commentaire. Bon, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.